Bon, merci. C'est une question que vous venez de poser, mais moi, en fait, je ne suis pas, certainement, je ne suis pas député provincial pour que je puisse, comme électeur, pour que je puisse donner une réponse précise. Mais comme député national et puis député national de l'IDPS, je ne peux que demander aux députés provinciaux, électeurs, membres de l'Union sacrée, membres de l'IDPS, de pouvoir respecter les tickets, voter quelqu'un de l'IDPS ou encore les tickets de l'Union sacrée, afin de surmonter une chose qui est vraie, qui est vérifiable. Quand vous allez aujourd'hui, par exemple dans la ville, même dans la ville, vous voyez, vous prenez les tronçons commerce jusqu'au niveau de Itaga, si Kassavoubou, vers les marchés, en passant par les jardins botaniques et les jardins zoologiques, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Et si les députés n'arrivent pas à donner les mandats à un monsieur responsable, que l'Union sacrée, que l'IDPS a présenté comme candidat, on va encore vivre les mêmes scénarios désolants que nous avons vécu les mandats passés avec le gouvernement provincial passé. Déjà, Tiningobila. Bon, j'ai dit le gouvernement. Je n'ai pas de choses à dire pour les gouverneurs, mais certainement c'est son gouvernement. C'est le gouvernement a été composé de beaucoup de personnes, mais c'est une honte de passer dans ces tronçons. Si Kassavoubou, partant de l'avenue Commerce jusqu'au niveau de Itaga ou de passer Itaga, les véhicules ne passent pas. Et c'est une honte, ça sent mauvais et c'est très noir. Et dans la ville de Kinshasa, ce n'est pas honorant. Et nous demandons seulement, nous encourageons les députés provinciaux de l'IDPS et pourquoi pas de l'Union sacrée de pouvoir choisir un ticket qui pourra certainement dédouaner la ville de Kinshasa dans la situation de honte qu'on est en train d'enregistrer. Kinshasa, déjà, l'IDPS a connu ce cas en 2018. Il y avait les candidats de l'IDPS, même le gouvernement, entre autres Laurent Batoumona et tant d'autres candidats sénateurs. Il n'y avait aucun sénateur élu sur la liste de l'IDPS, mais également le candidat gouverneur aussi. Ne craignez-vous pas que les mêmes scénarios vont encore répéter, puisqu'ils viennent d'être élus fraîchement, ils n'ont pas le billet de banque, tout ceci. Pensez-vous qu'ils vont accepter le mot d'ordre de l'Union sacrée? Bon, moi je vais vous dire une chose, il n'y a pas de mot d'ordre à faire. Vous savez, nous venons de passer à une élection primaire ici, il n'y avait pas de mot d'ordre. Mais nous demandons néanmoins la conscience des gens, la conscience des députés provinciaux comme électeurs. Vous savez, si on n'arrive pas, on est dans ces régimes, on est dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et on n'arrive pas à voter, les envoyés de Félix Antoine Tshisekedi, notamment l'honorable Kabouya, qui est candidat sénateur, moi j'ose croire que nous devons leur donner du poids, nous devons leur donner notre voix, nous devons les soutenir pour que l'IDPS, qui a un premier poids politique au niveau de l'Assemblée nationale, qui a aujourd'hui un président de la République, puisse quand même avoir un premier ministre aussi, puisse quand même avoir la vie de Kinshasa. Ce n'est pas normal que les députés puissent déshonorer la vision du chef de l'État en votant d'autres personnes non plus, ça ne va pas. Donc moi je pense qu'ils vont voter. L'histoire, oui, l'histoire, je ne refuse pas l'histoire, parce que l'histoire est toujours proche à nous. Mais cette fois-ci, les députés provinciaux de l'IDPS et pourquoi pas de l'Union sacrée vont voter certainement les candidats de l'Union sacrée et pourquoi pas de l'IDPS. Ils vont voter. Je les encourage et nous les soutenons pour que nous puissions certainement changer un peu la robe nouvelle. Nous donnons une robe nouvelle à cette capitale qui est
très souhaité visiter par d'autres personnes au niveau de ces mondes. Honorable, à Kinshasa, la capitale, il n'y a pas seulement le problème des routes qui sont en délabrement, il y a aussi le problème de la saleté, les immondices sont partout, mais aussi, il y a un sérieux aussi problème de l'embouteillage. Quel conseil vous pouvez donner à votre candidat, le candidat de l'Union sacrée, le ticket du gouverneur, le conseil que vous pouvez lui donner pour que ce problème soit résolu, parce que ça traîne beaucoup, il n'y a pas de... Bon, madame, je vais vous dire une chose. Présentement, là, le moment n'est pas encore là. Le moment n'est pas encore là pour que je puisse donner des conseils. Mais là, je demande seulement d'abord, nous implorons, nous sollicitons auprès des électeurs qui sont députés provinciaux de voter les tickets qui va certainement accepter, qui va certainement mettre en application la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et c'est ce ticket-là, quand ce ticket-là est là, déjà, nous allons donner des conseils. Mais présentement, là, le moment n'est pas encore là pour donner des conseils. Mais vous êtes sûr qu'il va passer? Vous êtes aussi... Oui, bien sûr, je suis sûr de ça. Mais les moments ici, nous nous concentrons d'abord pour les encourager, les soutenir, les accompagner pour que l'élection effective des personnes qui peuvent bien mettre en application la vision du chef de l'État pour cette là. Donc c'est ça un peu la démarche. Mais donner les conseils présentement, ce n'est pas encore le moment. Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo, siège des institutions. Le président de la République habite également à Kinshasa. On a vu avec le projet Kinibopeto qui était seulement au 4e rue du Mété. On a vu Kinibopeto au rond-point Kitambo, là où le chef de l'État passe régulièrement. Mais à Kinshasa, il faut passer par-ci par-là pour voir comment Kinshasa est devenu poubelle. Aujourd'hui, avec les tickets que vous souhaiterez que les tickets gagnants de l'IDPS soit élu, soit de l'Union sacrée soit élu. Et une fois, pensez-vous que s'il n'est pas élu, y a-t-il des sanctions pour les élus de l'IDPS et de l'Union sacrée? Ou soit ça sera toujours la démocratie que vous allez acclamer? Non, mais parler des sanctions, nous ne pouvons pas sortir en dehors de la loi. Nous ne pouvons pas sortir en dehors de la loi. Nous ne pouvons pas aussi demander aux députés provinciaux de voter non utile. Non. Ça, je l'ai dit clairement. Je suis de l'IDPS, mais je me dis qu'on ne peut pas demander aux députés de voter non utile. Mais j'ose croire que le ticket qui est présenté devant les députés, c'est un ticket utile, c'est un ticket confortable et que nous demandons aux députés de voter utile. Alors, vous voyez comment la ville se présente présentement. Nous voulons que nous puissions corriger ça. Et surtout que le bilan, c'est le bilan de notre chef de l'État. Le bilan, c'est le bilan de l'IDPS. Nous voulons que nous puissions certainement voter une personne qui va mettre en application la vision du chef de l'État et que la ville de Kinshasa puisse avoir sa nouvelle Europe. Parce que présentement là, c'est la nullité. On accuse souvent l'IDPS, c'est un parti qui regorge des incompétents, qui ne savent pas comment servir la nation. Ici, vous parlez de bilan de l'IDPS. Pensez-vous réellement que ce candidat, s'il est élu sur la liste de l'IDPS, l'IDPS va redorer l'image de Kinshasa? Non, monsieur, écoute, journaliste. Il faut d'ailleurs retirer ça. Il faut retirer cette phrase-là, dire que non, l'IDPS ne regorge pas les intellectuels. C'est faux et archi faux. Je suis né, moi particulièrement, depuis ma naissance. Depuis ma naissance, je suis IDPS. Mais vouloir ou pas, depuis ma naissance, je suis IDPS. Et quand quelqu'un me dit ça, c'est une façon de m'injurier, c'est une façon d'injurier une institution qui a fait un effort de libérer le peuple congolais pendant 32 ans d'élite. Non, il faut retirer ça. Je ne saurais même pas te répondre parce que... On les retire. Non, il faut retirer ça, il ne faut même pas dire ça. Non, mais ici ça se dit, c'est seulement les gens qui sont mal de positionnement, qui sont seulement capables d'injurier les gens, ou encore ils ont l'injure facile, mais ils ne vont pas certainement démontrer, ils n'ont pas d'argument fondé qui démontre ça. Comment on peut dire ça? Comment on peut... Moi, je ne saurais même pas répondre à ça, parce que... Comment ça? Je suis un peu confus
de voir que, ou bien d'entendre qu'il y a des gens qui disent ça. Les gens qui disent ça, ce sont eux-mêmes qui se retrouvent dans cette assiette, mais pas IDPS. IDPS, c'est un parti politique qui a donné la valeur au peuple congolais depuis des années. Et il ne faut pas nous dire aujourd'hui qu'IDPS n'a pas de cadre, il n'y a pas de cadre de comment. Vous savez, je vais vous dire, depuis des années, il y a des partis politiques, il y a des présidents qui ont embauché et qui ont acheté les membres de l'IDPS pour qu'on puisse les servir. Pour qu'ils puissent avoir la crédibilité, il faut aller chercher un membre de l'IDPS, le faire séparer avec le président Tshisekedi Moulumba. Et là, on crédibilise le gouvernement ou encore le ministère. C'est faux et archi faux. Si l'IDPS n'était pas fort, si l'IDPS n'avait pas de cadre, on ne devait pas faire ce qu'ils ont fait autrefois. Je peux vous citer le nom des gens, hein, mais je ne veux pas arriver par là, parce que ce sont des responsables que je respecte. Mais beaucoup de gouvernements passés, ils arrivaient à faire les débauchages ou dans les DPS. C'était une façon de tuer les DPS, mais Dieu aidant, les DPS a résisté jusqu'à ce moment. En commençant par le maréchal Mobutu. Bien sûr, j'ai dit, presque beaucoup de gouvernements avant que les DPS puissent avoir le pouvoir. Il ne faut pas nous dire ça. Les DPS, c'est un parti de cadres, c'est un parti qui regorge de têtes, des intellectuels, des sages et des grands responsables et des hommes d'État de ces pays. J'encourage, je sais que je peux dire, c'est que j'encourage tous les députés provinciaux de voter dans le cadre des élections, de l'élection sénatoriale, de voter les membres de l'Union sacrée, et je vous dis encore en particulier les membres de l'IDPS. Je suis en train d'ajouter, c'est comme un plaidoyer que j'ai fait, que les députés provinciaux puissent voter le secrétaire général Augustin Kabouya comme sénateur. Je serais vraiment très content, je suis très reconnaissant pour ça. C'est ça un peu l'esprit et la lettre de notre parti politique IDPS. Nous voulons que nous ne puissions pas avoir la honte sur ça, et surtout que c'est notre exécutif aujourd'hui qui est Kabouya Augustin. Nous voulons qu'on les vote, et pourquoi pas voter aussi d'autres tickets de l'Union sacrée pour donner du poids à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je les encourage. Tout ce qu'on peut dire, que nos députés ne puissent pas voir ça, que les députés de ces pays, de la ville de Kinshasa, ne puissent pas voir ça, mais qu'ils puissent voter les gens capables à servir cette province qui, pendant ces mandats, il a eu quand même beaucoup de difficultés, et nous voulons que ça puisse changer. Merci beaucoup.